Je n'aurais jamais pensé révéler ce secret à qui que ce soit et qu'une simple réunion de famille changerait ma vie. Je m'appelle Élise, j'ai 42 ans, et jusqu'à récemment, je pensais mener une vie normale. Rémi et moi sommes mariés depuis 15 ans, nous n'avons pas d'enfants et nous réussissons tous les deux dans nos carrières. Notre relation a toujours été stable, peut-être un peu monotone ces derniers temps, mais rien qui ne me dérange vraiment, c'est du moins ce que je pensais jusqu'à cette nuit fatidique. C'était un samedi comme les autres, ma sœur Sophie organisait un dîner et je m'amusais comme un fou. Ces derniers temps, c'était peut-être un peu monotone, mais rien qui ne me dérangeait vraiment, du moins c'est ce que je pensais jusqu'à cette soirée fatidique. C'était un samedi comme les autres, ma sœur Sophie organisait un dîner familial à la maison pour fêter l'anniversaire de son fils aîné. Mon neveu Mathieu venait d'avoir 23 ans. Mathieu a toujours été un jeune homme séduisant, intelligent et très mature pour son âge. Depuis qu'il est tout petit, nous avons une relation privilégiée. J'étais sa tante préférée et il était mon neveu gâté. Je n'ai jamais eu d'enfant et Mathieu a en quelque sorte comblé ce vide dans ma vie. Le dîner s'est déroulé sans problème, la nourriture était délicieuse, le vin coulait à flot et les rires n'ont pas manqué. Mon mari Rémi s'est un peu emporté, comme d'habitude. Non pas qu'il soit alcoolique, mais lors des réunions de famille, il a tendance à perdre le contrôle. À la fin de la soirée, lorsque tout le monde a commencé à faire ses adieux, j'ai remarqué que Rémi pouvait à peine s'asseoir. « Élise, je crois que j'ai besoin d'aide pour aller à la voiture », m'a-t-il chuchoté à l'oreille. Je me suis excusée auprès de ma sœur et j'ai commencé à aider Rémi à se lever lorsque Mathieu s'est approché de nous. « Tante Élise, tu as besoin d'aide ?» Il était vraiment inquiet. « Merci mon cher, en fait oui, ton oncle n'est pas très bien, lui ai-je dit, et j'ai apprécié beaucoup son aide. Nous avons réussi à faire sortir Rémi de la maison et à l'installer sur le siège arrière de la voiture. Mathieu nous a proposé de nous conduire chez nous, à environ 20 minutes de route. J'ai accepté l'offre sans hésiter, car j'avais aussi un peu bu et je ne me sentais pas très en sécurité au volant. Pendant le trajet, Mathieu et moi avons discuté avec animation de son travail et de ses projets d'avenir. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, nous avons dû faire un effort pour sortir Rémi de la voiture et l'amener dans la chambre. Nous l'avons posé délicatement sur le lit et lui avons enlevé ses chaussures. Mathieu attendait près de la porte de la chambre, comme s'il ne voulait pas s'immiscer dans notre vie privée. « Merci pour ton aide, Mathieu, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« De rien Élise, tu sais que tu peux toujours compter sur moi », me répondit-il avec un sourire qui me parut étrangement intense. En quittant la chambre et en montant dans la voiture, je suis sortie de la chambre, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis allée à la cuisine. J'avais besoin d'un verre d'eau et j'imaginais que Mathieu voulait se rafraîchir avant de retourner dans sa famille. Alors que je buvais en silence, j'ai remarqué que Mathieu semblait nerveux, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'osait pas. « Pas de problème, mon cher, tu as l'air un peu nerveux. » Mathieu a pris une longue gorgée d'eau avant de répondre. « La vérité, c'est qu'il y a quelque chose dont je voudrais te parler, son ton sérieux m'inquiète un peu. »« Bien sûr, tu sais que tu peux me parler de tout. » »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il se passa une main dans les cheveux, c'était un geste qu'il faisait depuis l'enfance lorsqu'il était en colère. « C'est compliqué, tu sais. Il y a une femme, elle a touché mon cœur. Le petit Mathieu est amoureux. »« Oh mon chéri, c'est merveilleux. Pourquoi es-tu si nerveux ? Il ne t'aime pas. » Mathieu rit amèrement. « J'aimerais bien, tante Élise. Le problème, c'est qu'elle est un peu plus âgée que moi et qu'elle est mariée. J'ai eu l'impression d'être aspergée d'eau froide. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon doux et innocent Mathieu amoureux d'une femme mariée. Je ne sais pas si je vais y croire, mais j'en suis sûre. Je ne sais pas quoi dire, c'est une situation très délicate. Es-tu sûre de tes sentiments ? Il secoue la tête. Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie, Élise. Je l'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. Cela fait des mois que je lutte contre ces sentiments, mais je n'en peux plus, je veux qu'elle le sache. J'ai ressenti une vague de tendresse à l'égard de Mathieu. Je me souvenais de l'intensité des sentiments à son âge, du caractère absolu de tout ce qui se passait. Et Mathieu, je comprends que tes sentiments soient forts, mais tu dois penser aux conséquences. Que se passera-t-il si tu lui dis ? Mathieu resta silencieux un moment,
comme s'il rassemblait son courage, puis il a relevé la tête et m'a regardé avec une intensité qui m'a fait frissonner. « Élise, tu es la femme dont je suis amoureux. » À cet instant, le monde s'est arrêté. C'est comme si la terre s'était dérobée sous mes pieds et que j'avais plongé dans un abîme sans fond. Ce n'était pas possible, je comprenais à peine. « Mathieu, qu'est-ce que tu dis ?» J'ai instinctivement reculé jusqu'à me frapper le dos sur la table de la cuisine. Il n'arrêtait pas de me dire à quel point il m'aimait. J'ai essayé de contrôler ma voix, mais je pouvais entendre le tremblement qu'elle contenait. « Mathieu, non, tu ne sais pas ce que tu dis, c'est une erreur à bien des égards. Je suis ta tante, pour l'amour de Dieu, je suis mariée, ton oncle et moi avons 20 ans d'écart, ce n'est pas possible. » Mathieu fait un pas vers moi. Je sais que ça paraît absurde, crois-moi. J'ai essayé de lutter, je suis sortie avec d'autres filles, j'ai essayé de t'oublier, mais ça n'a servi à rien. Mes sentiments pour toi sont plus forts que tout. Sa main se tendit pour toucher mon visage mais s'arrêta à mi-chemin. « Et Mathieu, je t'en prie, tu dois comprendre que ça ne peut pas être comme ça. Nous sommes une famille, j'ai l'âge de ta mère et je suis mariée à ton oncle. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour, mais de la confusion. » Mais alors même que je prononçais ces mots, une partie de moi commençait à douter. Pourquoi n'avais-je pas remarqué la façon dont Mathieu me regardait ? Pourquoi n'avais-je pas remarqué que ses câlins duraient un peu plus longtemps que d'habitude, qu'il essayait toujours d'être près de moi lors des réunions de famille ? Ce n'est pas un fantasme, Élise, c'est réel. Comme lorsque j'ouvre mon cœur devant toi. Je sais que tu as peur, que tu penses que c'est mal, mais l'amour ne peut jamais être mal, et ce que je ressens pour toi est l'amour le plus pur, le plus vrai. Ces mots m'ont frappé comme une vague et ont réveillé des sentiments que je pensais avoir oubliés. J'ai soudain pris douloureusement conscience de l'attrait qu'exerçait Mathieu. Il n'était plus le garçon assis sur mes genoux, c'était un jeune homme fort avec un regard qui pouvait faire fondre la glace. « Ce n'est pas possible, » me disais-je en chuchotant. « Je ne sais pas Mathieu, tu dois partir maintenant. » Oublions cette conversation. Mais il n'a pas bougé, en fait, il a fait un pas de plus vers moi, réduisant encore la distance qui nous séparait. Je sentais la chaleur de son corps, son parfum se mêlant à celui du vin du dîner. « Tante Élise, je ne peux pas partir sans te dire tout ce que je ressens. Pour moi, tu es la plus belle femme du monde. Mon cœur bondit chaque fois que je te vois, et je rêve de toi chaque nuit. » Ces mots étaient comme une drogue qui obscurcissait mon jugement et rendait tout le reste insignifiant. Une partie de moi voulait le repousser, lui crier de partir et de ne jamais revenir, mais une autre partie de moi, que je ne connaissais même pas, voulait se rapprocher de lui, voulait savoir ce que cela faisait d'avoir ses lèvres sur les miennes. « Mathieu, s'il te plaît, » ai-je supplié, sans trop savoir ce que je demandais. Et puis, c'est arrivé. Mathieu a réduit la distance entre nous et m'a embrassée. Ses lèvres étaient douces, chaudes et insistantes. Pendant un instant, je suis restée paralysée, incapable de réagir, puis avec horreur et embarras, j'ai rendu le baiser. C'était comme si un barrage s'était rompu en moi et que je ne pouvais plus me retenir. Le barrage avait cédé, tous les sentiments que j'avais refoulés, toute la passion dont j'avais oublié l'existence s'était libérée dans ce baiser. Mes mains s'en mêlèrent dans ses cheveux et je l'attirai plus près de moi. Son corps se pressait contre le mien. Il m'a appuyé contre le comptoir. Je ne sais pas combien de temps le baiser a duré, cela a pu être quelques secondes ou une éternité. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, nous étions tous les deux à bout de souffle. La réalité de ce qui venait de se passer m'a frappé comme un train. « Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» ai-je murmuré, horrifié. Mathieu avait l'air fou de joie, ses yeux brillaient d'un mélange d'amour et de désir qui m'effrayait et m'excitait à la fois. « J'aimerais que nous puissions être honnêtes sur nos sentiments, » a-t-il dit. J'ai acquiescé, essayant de faire le vide dans ma tête. « C'est mal, Mathieu, très mal. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais cela ne doit plus jamais se reproduire. » J'ai essayé de le repousser, mais il n'a pas bougé. Il a pris mon visage dans ses mains et m'a forcé à le regarder dans les yeux. « Élise, je sais que tu as peur, je sais que tu penses que c'est mal, mais quoi qu'il se soit passé, vas-tu me dire maintenant que tu n'as rien ressenti ? » Je ne pouvais pas nier que j'avais ressenti cette connexion, cette étincelle. Ce baiser avait réveillé en moi quelque chose que je croyais mort depuis longtemps.
Mais cela ne changeait rien au fait qu'il s'agissait d'une erreur colossale. Mathieu, comprends-moi, je suis ta tante, je suis mariée. Cela ne peut pas arriver, et même si c'était le cas, as-tu pensé aux conséquences? Nous détruirions notre famille. Qu'est-ce que cela signifierait pour tes parents, pour ton oncle, pour toi? As-tu pensé à cela? J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais j'ai aussi vu que mes paroles l'avaient atteint. Élise, il y a beaucoup de choses, mais notre bonheur n'est-il pas important? Le bonheur construit sur la douleur des autres ne dure pas, Mathieu, ai-je répondu à voix basse. As-tu vraiment pensé à ce que ce serait? Nous devrions nous cacher et mentir tout le temps, vivre dans la peur et la culpabilité. Ce n'est pas de l'amour, Mathieu, c'est un fantasme. Il resta silencieux un long moment, essayant de digérer mes paroles. Enfin, il a parlé d'une voix rude. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon cœur s'est brisé encore plus en voyant sa douleur. J'ai traversé la table et lui ai pris la main. Je sais que ce ne sera pas facile, mais tu es encore jeune, Mathieu. Tu as toute la vie devant toi. Avec le temps, tes sentiments s'estomperont et tu rencontreras quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui tu pourras avoir un véritable avenir. Il me serra la main, ses yeux brillants de conviction. Je ne peux pas imaginer aimer quelqu'un comme je t'aime. Tu l'aimerais, j'en suis sûre. Et quand tu l'aimeras, tu comprendras pourquoi ça ne pouvait pas être comme ça. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, nous tenant par la main. Finalement, Mathieu a hoché lentement la tête. Je te comprends, Élise, je ne suis pas d'accord, mais je te comprends. Je te promets que j'essaierai d'aller de l'avant. Avec un mélange de soulagement et un étrange sentiment de perte, j'ai dit. Merci, Mathieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Nous nous sommes séparés dans une étreinte maladroite, conscients de la tension qui régnait encore entre nous. En le regardant partir, j'ai ressenti un pincement au cœur. Avais-je fait ce qu'il fallait? Les jours suivants, je n'ai pas cessé de penser à Mathieu, en même temps, je me suis sentie soulagée d'avoir fait ce qu'il fallait en mettant fin à une situation qui aurait pu détruire notre famille. Rémi a remarqué mon changement d'humeur et l'a attribué à l'incident avec Mathieu dont je lui avais parlé. Il était plus attentionné et compatissant que jamais, ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. Comment ai-je pu penser à trahir l'homme qui m'aimait tant? Les semaines passèrent et la vie reprit lentement son cours, ou du moins une nouvelle version de la normalité. Les réunions de famille sont devenues gênantes, et Mathieu et moi avons soigneusement évité d'être seuls ou d'avoir un contact visuel prolongé. Je sentais les regards perplexes de ma sœur et de mon beau-frère, mais personne n'osait poser de questions. Un soir, presque un mois après notre rencontre dans la cuisine, j'ai reçu un nouveau message de Mathieu. Je suis vraiment désolée, Élise, tu avais raison. J'ai rencontré quelqu'un. Merci pour tout. J'ai lu le message plusieurs fois et j'ai ressenti un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à déchiffrer, du soulagement, oui, Mathieu passait à autre chose, mais aussi une certaine jalousie et un regret que je ne voulais pas m'avouer. Cette nuit-là, éveillée aux côtés de Rémi, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Je n'avais pas de réponse claire, je savais seulement que je devais aller de l'avant, que je devais contrôler ces sentiments contradictoires et cette attirance interdite en moi. Les mois ont passé et la vie a continué. Mathieu a commencé à amener sa nouvelle petite amie aux réunions de famille. C'était une belle fille de son âge et je pouvais voir à quel point cela le rendait heureux. J'étais vraiment heureuse pour lui, mais une petite partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se serait passé si j'avais été à un autre moment de ma vie. Rémi et moi travaillons sur notre relation. Le choc de Mathieu nous a fait prendre conscience que nous avions développé une routine et une complaisance. Nous avons commencé à faire plus de choses ensemble, à mieux communiquer et à redécouvrir pourquoi nous étions tombés amoureux. Au cours de ce processus, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je suis reconnaissante à Rémi de m'avoir fait sentir que je faisais partie de sa vie. J'ai appris que même après des années de mariage, je peux encore ressentir de la passion et du désir. J'ai appris que l'amour peut prendre des formes inattendues et que parfois le plus grand acte d'amour est de lâcher prise. Je garde ce secret, ce moment de folie et de passion au plus profond de mon cœur, il me rappelle que la vie peut nous surprendre, que nous ne sommes jamais trop vieux pour ressentir le désir et l'amour. Et même si je garde ce secret, le sentiment que j'ai éprouvé ce jour-là en valait la peine,
car il m'a rappelé à quel point j'aime la vie. Cela m'a rappelé que je suis vivante, que je peux encore ressentir, que je peux encore brûler, et c'est en soi un cadeau précieux. Alors, si un jour vous vous retrouvez à un carrefour similaire, rappelez-vous que l'amour peut prendre de nombreuses formes, certaines inattendues, d'autres interdites, mais le plus important est de rester fidèle à soi-même et à ses valeurs, car c'est sur ces bases que nous construisons notre vie, nos relations et notre avenir. Qui sait, peut-être que dans un autre monde, dans une autre vie, Mathieu et moi vivrons ensemble cette passion interdite, mais dans ce monde, dans cette vie, nous avons choisi la voie du devoir et de la responsabilité. Même si c'est parfois difficile, même si c'est parfois douloureux, je sais que c'était la bonne décision, même si je n'oublierai jamais cette nuit dans la cuisine, ce moment de passion interdit. Je sais que j'ai pris la bonne décision, parce qu'en fin de compte, le véritable amour ne se résume pas à ce que l'on ressent, mais aussi à ce que l'on fait de ses sentiments. J'ai choisi l'amour dans sa forme la plus mature et la plus responsable. J'ai choisi la loyauté envers la famille et l'honnêteté. Je ne changerai jamais ma décision, même si je me demande parfois si je suis capable de l'accepter pleinement.